Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur la création d'entreprise. Nous allons à nouveau parler de cette forme juridique qui est la société anonyme. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, vous allez un petit peu tout savoir là-dessus parce que nous allons aborder plusieurs points à la fois tels que déjà en amont, vous allez avoir une bonne définition sur ce que c'est une société anonyme. Par la suite, vous allez avoir une idée sur le capital social qui est exigé pour lancer une société anonyme, d'accord. Et vous aurez aussi un petit aperçu sur le fonctionnement de la forme juridique d'une société anonyme, mais aussi quelques détails sur l'imposition, sur la fiscalité, pour que ensemble cela vous comble un petit peu l'information transmise et que vous puissiez vraiment être être très avisé, d'accord, bien avisé surtout. Si c'est une forme juridique qui vous intéresse, sachez que vous allez au travers de cette vidéo découvrir ce que c'est une société anonyme vraiment comme il se doit, pour que les choses se passent comme vous le souhaitez avec votre entreprise qui doit probablement s'élancer très prochainement. Mais avant d'en parler, avant de décortiquer un petit peu la forme juridique d'une société anonyme sous tous ses angles, je vous conseille de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous. Activez la cloche pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur plein de sujets tels que l'entrepreneuriat ou encore l'investissement vraiment de façon générale. Et si vous voulez vous former, ce qui est très bien d'ailleurs, pour découvrir comment lancer une entreprise, pour découvrir comment faire le bon choix d'une forme juridique, pour découvrir comment attirer des clients, etc. Pour tout cela, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Juste là, dans la description, vous trouverez mon mail pour que je puisse vous faire bénéficier des formations que j'ai mis à disposition. Il y a aussi des séances d'accompagnement, il y a un guide en format PDF. Tout cela vous explique vraiment les stratégies cachées de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, pour que vous puissiez découvrir un petit peu vraiment l'univers des entrepreneurs qui est caché du grand public, et que vous puissiez réussir très rapidement votre entreprise sans trop commettre les erreurs que commettent parfois les débutants. Donc contactez-moi. Donc voilà, cela a été bien dit, d'accord. Je pense que vous n'avez plus aucune excuse. Si vous vous inventez des excuses pour lancer votre entreprise, sachez que il y a des accompagnements qui sont là, que j'ai mis à disposition dans un seul objectif, qui est de vous aider vraiment à vous lancer, et c'est tout de suite. Parlons maintenant de cette forme juridique qui est une société anonyme. Avant toute chose, je vais la définir pour vous, pour que vous puissiez savoir ce que cela veut dire ou ce que cela signifie, parce que les formes juridiques, il y en a plusieurs. Il y a la société anonyme à responsabilité limitée, que d'autres appellent la société privée à responsabilité limitée, mais c'est la même forme juridique, donc aucun souci. À part ça, on a aussi les entreprises individuelles pour les auto-entrepreneurs. À part ça, on trouve aussi les sociétés anonymes, ce qui va d'ailleurs faire le sujet de cette vidéo. Et on peut aussi trouver les sociétés anonymes simplifiées, d'accord. Et il y a aussi les sociétés anonymes unipersonnelles qu'on appelle les SASU. Il y a les entreprises unipersonnelles aussi à responsabilité limitée. Il y a plusieurs formats juridiques, les sociétés en nom collectif, les succursales, etc. Vraiment, lorsque vous voulez créer une entreprise, il est important de bien se renseigner sur les formes juridiques, parce que cela va influencer votre régime d'imposition. Et si vous faites très mal ce choix, ça peut influencer négativement votre régime d'imposition avec votre entreprise, pour être lourdement taxé alors que vous n'êtes pas encore en train de chiffrer vraiment comme il faut, parce que vous venez de lancer votre entreprise. Il est important vraiment de bien choisir cette forme juridique, encore une fois, pour que vous puissiez vraiment vous attendre à un bon retour sur investissement après avoir lancer votre entreprise. Donc pour la forme juridique, pour ce qu'il en est de cette forme juridique, il est pour la plupart du temps choisi pour des grandes entreprises. Ce sont des entreprises qui contiennent plusieurs associés, plusieurs actionnaires, qui choisissent la forme juridique d'une société anonyme, parce que c'est ce qui favorise en tout cas la bonne croissance pour les entreprises, les moyennes et les grandes entreprises. Alors, c'est de cela que nous allons encore une fois parler. Pour une petite définition, la société anonyme est une société de capitaux. C'est tout ce qu'il faut retenir à ces sujets. D'accord ? Les investisseurs au capital d'une société anonyme sont appelés les actionnaires, et les titres financiers qu'ils possèdent
ou les titres financiers qui sont émis sont appelés des actions. La société anonyme se distingue de plusieurs autres formes juridiques telles que la société à responsabilité limitée ou encore la société anonyme simplifiée. Donc il se distingue de ces deux formes juridiques par sa gouvernance qui convient nettement aux grands comptes et aux sociétés désireuses de s'introduire en bourse. D'accord ? Donc un autre point qui doit aussi être abordé, c'est les nombres d'actionnaires dans une société anonyme. Il faut savoir que comme toute forme juridique, avec la forme juridique d'une société anonyme, il y a aussi des règles à respecter. Et pour se lancer, il faut au minimum 2 actionnaires. D'accord ? Si l'entreprise ne sera pas cotée en bourse, il faut savoir que 2 actionnaires sont requis pour démarrer avec la forme juridique d'une société anonyme. Mais si l'entreprise sera tout de suite cotée en bourse dès sa création, sachez que dans ce cas-là, il faudra compter 7 actionnaires minimum pour vraiment que l'entreprise soit acceptée et que ce soit sur le marché boursier ou même dès sa création. Et pour parler des autres points, nous allons parler de l'objet l'objet social de la société anonyme. Pour son objet social, la société anonyme peut être civile ou commerciale. Vous pouvez exercer la plupart des activités tant qu'elles sont licites et possibles. Sachez que tant que l'activité que vous voulez exercer au sein de votre entreprise n'est pas du tout interdite par la loi, c'est une entreprise qui n'est pas du tout illicite, c'est une activité qui n'est pas du tout illicite, c'est bel et bien une activité licite, mais sachez que vous pouvez bel et bien l'exercer, ça ne posera pas de problème, il n'y a aucune exclusion là-dessus. Et pour ce qu'il en est du capital social, le capital social d'une société anonyme représente au minimum 37 000 € et 225 000 € pour un appel public à l'épargne. Un autre point qui doit être abordé dans cette vidéo qui parle vraiment dans laquelle tu vas pratiquement tout savoir sur ce qui est une société anonyme, pour parler un petit peu de son fonctionnement, parce qu'il a un fonctionnement et c'est bien de le découvrir avant vraiment de choisir cette forme juridique. Pour l'assemblée des actionnaires d'une société anonyme, cela fonctionne comme, la forme juridique fonctionne comme toute autre société de capitaux via l'organisation des assemblées générales ordinaires. Il y a aussi des assemblées générales extraordinaires et d'une assemblée générale ordinaire qui est organisée une fois par an, donc annuellement. Leurs règles des majorités sont définies dans les statuts de cette société anonyme même, qui sont bien entendu rédigés et signés dès la création de l'entreprise, signés par un notaire. Et pour d'autres points qui doit aussi être abordé dans cette vidéo, c'est la fiscalité ou le régime social et fiscal du directeur général, le directeur qui va vraiment être la tête de la société anonyme. Pour information, il faut que tu saches que dans une société anonyme, comme tu le sais déjà, il y a plusieurs actionnaires et ce sont ces actionnaires qui possèdent des actions et c'est l'ensemble de ces actions qui va vraiment faire que l'entreprise puisse exister. Alors les directeurs généraux, si ce n'est pas un actionnaire par exemple, cette personne n'a pas aucun autre pouvoir que le pouvoir exécutif. Il est juste là pour faire exécuter les décisions qui ont été votées lors des assemblées par les actionnaires. Si lui aussi il possède une partie des actions de cette entreprise, il va prendre part à l'assemblée, mais ce n'est pas lui qui va dire que c'est cette décision, c'est moi qui la prends et vous autres vous n'avez rien à faire que de l'accepter. Non, pas du tout, parce que chaque actionnaire a investi, celui-là a investi par exemple 10 000 € dans ses actions, dans cette entreprise, l'autre a investi 50 000, 60 000, l'autre 200 000, c'est comme ça, et c'est l'ensemble qui forme vraiment le capital social. Donc chacun a investi son argent et il veille à son investissement. Donc si par exemple ils se disent que demain on va lancer un nouveau produit, il faudra que tout le monde, tous les actionnaires soient bel et bien d'accord concernant cette décision. Une fois qu'ils sont d'accord, une fois que par exemple sur 17 ou sur 20 actionnaires, il y a 15 ou il y a 16 qui se sont mis d'accord, sachez que la décision elle est validée. Et c'est au directeur de le mettre en place. C'est ça son rôle. Le directeur général d'une société anonyme est juste là pour faire exécuter les décisions votées. Alors pour revenir un petit peu sur le régime social et fiscal du directeur général, sachez que le directeur général d'une société anonyme est assimilé bien sûr salarié. D'accord ? Point barre. Il est affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de son mandat de représentant légal. Ses cotisations sociales sont obligatoires, représentent environ 60% de sa rémunération et elles n'incluent
pas de cotisation chômage. La rémunération du directeur général dans une société anonyme est ensuite réintégrée à l'assiette de l'impôt, le revenu de son foyer fiscal dans la catégorie des traitements et des salaires. D'accord. Pour d'autres informations, puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo, nous allons parler de l'option pour l'impôt sur le revenu et donc sur le revenu de la société anonyme. Il faut que tu saches que l'option pour l'impôt sur le revenu est ouverte à la société anonyme. La société anonyme même peut opter pour la fiscalité à l'impôt sur le revenu à condition de respecter l'ensemble des critères suivants, notamment ne pas être coté en bourse, ça c'est le premier critère, et il y a aussi un autre qui est avoir moins de 5 ans d'existence à la date de l'option fiscale, et on parle aussi donc de l'employé, moins de 50 salariés au sein de la structure, réaliser aussi un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, voire son capital social détenu par des personnes physiques à hauteur de 50% au moins, d'accord. Il faudrait que 50% du capital social d'une société anonyme soit détenu par des personnes physiques comme moi, comme toute autre personne, et non pas par des entreprises qui sont des personnes morales comme tu le sais déjà. Donc il faudrait que 50% des actions appartiennent bel et bien à des investisseurs, à des actionnaires, d'accord, des businessmen, juste des personnes à titre donc personnel, à titre privé, des personnes physiques. Donc voir aussi son capital social détenu à 34% minimum par une ou plusieurs personnes ayant la fonction des directeurs généraux, de président, d'administrateur ou de membres du directoire ou du conseil d'administration. Et enfin, exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou de prestation de services. Là, ce sont les différents critères pour que donc la société anonyme donc soit bien entendu ou opte pour la fiscalité à l'impôt sur le revenu. Donc voilà, comme je viens de le dire. Là, c'était là vraiment quelques informations importantes que tu dois retenir sur cette forme juridique qui est une société anonyme. Comme toute forme juridique, il a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients. Donc voilà, là je pense que si vous voulez lancer une grande entreprise, avec tout ce que je viens de te communiquer comme information, c'est là a vraiment pu te donner suffisamment d'idées pour savoir à quel point il sera intéressant, surtout sur le plan fiscal, sur le plan administratif, de pouvoir opter pour la forme juridique d'une société anonyme. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, tu peux me le laisser dans le commentaire en dessous, afin bien sûr de répondre à toutes tes préoccupations. Et si tu veux te faire accompagner afin de choisir la bonne forme juridique pour ton entreprise, ou même découvrir comment créer ton entreprise de A à Z et quelles sont les choses à prioriser, comment réaliser un bon business plan, comment attirer de clients, comment vraiment gagner en notoriété très rapidement en quelques mois seulement. Pour tout cela, il y a des stratégies, il y a des techniques à appliquer et je vous ai communiqué cela au travers des formations, des séances d'accompagnement et un guide en format PDF qui vous explique tout pour monter une entreprise vraiment rentable. Pour bénéficier de tout cela, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et bien sûr de vous communiquer toutes les procédures pour vraiment être le bénéficiaire du savoir que je vous ai communiqué. Et pour finir, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos bien entendu qui seront publiées par la suite sur différents sujets. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.